Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire la critique de la saison 1 de Loki. Voilà parce que le dernier épisode, même s'il n'est pas encore sorti, j'ai réussi à le regarder. Voilà. Euh, j'ai réussi à le pirater, mais bref, je vous dirai pas comment j'ai fait pour le regarder. Et donc là maintenant que j'ai vu tous les épisodes, je peux vous critiquer toute la saison 1 de Loki. Donc voilà. Donc ça sera une partie full spoiler, voilà. Et on va commencer par dans un premier temps, les points positifs, après les points négatifs. Et dans un troisième temps, ça sera la note finale que je mettrai à cette série, enfin cette saison, pardon, de Loki. Alors déjà, il y a un très bon point positif, c'est l'aspect comédie qui fonctionne très bien. Et grâce à l'acteur qui joue Loki, dont je ne sais plus comment il s'appelle, mais, c'est grâce à lui qui devant tout ce bordel, voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a un très bon décalage entre le sérieux de Monsieur Mobius et la décontraction de Loki. Et d'ailleurs, Loki, je trouve qu'il est bien plus drôle. Enfin, oui, il est bien plus drôle que dans les autres films Marvel. Et en fait, l'humour m'a beaucoup moins dérangé que dans d'autres films Marvel, comme Thor, Le Monde des Ténèbres, ou bien Iron Man 3, ou bien Ant-Man et la Guêpe, et bref, tout ça. Et ouais, je trouvais que c'était beaucoup moins. Parce qu'en fait, je trouvais que tous ces films-là, c'était de l'humour qui était un peu parodie. Et tandis que là, c'est plus un humour qui est méta. Et, et tandis que. Et alors, il y a un autre point positif, c'est qu'en fait, l'acteur qui joue Loki, là aujourd'hui, il a 40 ans, mais en fait, dans la saison 1, on a l'impression qu'il a genre 20 ans, et les effets spéciaux, enfin, les effets de rajeunissement fonctionnent très bien. Voilà. Et alors, il y a un autre point positif, c'est que les effets spéciaux sont au service de l'action, mais aussi de la comédie. Voilà. Et, euh, et alors, je trouve que l'actrice qui joue Ravonna, qui est donc la femme de Mobius, elle est excellente. Déjà, parce que elle joue très bien, mais aussi parce que elle est jolie, voilà. Et je trouve que la relation qu'elle a avec son mari fonctionne très bien. Et il y a des scènes qui sont vraiment très touchantes avec son mari. Et, et en fait, son personnage arrive à nous embarquer dans ses émotions. Voilà. Et en fait, tous les personnages dans la saison 1 de Loki ont des objectifs. C'est-à-dire que Loki, lui, tout ce qu'il veut, c'est de ne pas rester avec son frère Thor, parce qu'il a bien vu, enfin, parce qu'à un moment, Mobius lui montre des visions comme quoi, si jamais il va avec Thor, et ben sa mère va mourir.
mais aussi parce que Loki va se faire tuer par Thanos dans Avengers Infinity Wars. Et tandis que lui, Mobius, c'est qu'en fait, lui, il aimerait être tranquille avec sa femme. Voilà. Et voilà. Donc on va passer au point négatif. Allez, à plus. Et donc là, on est parti dans les points négatifs. Voilà. Donc moi, dans le premier point négatif que j'ai à reprocher à Loki, la saison 1, c'est qu'en fait, Loki, enfin ses objectifs ne font pas partie de l'histoire. C'est-à-dire que oui, euh, il est présent dans la saison 1, mais d'une façon complètement artificielle. Et alors que dans le premier Thor, Loki, il avait un vrai arc narratif. C'est-à-dire que oui, il était méchant, mais il était méchant parce qu'en fait, il y avait, tout le monde avait plus d'affection pour Thor que pour lui. Voilà. Et même ses parents et même sa famille. Et c'est pour ça qu'après, il a commencé à faire n'importe quoi dans les autres films Marvel. Voilà. Alors que là, son seul arc narratif, c'est d'éviter d'aller à Asgard pour ne pas se faire tuer. Et pour ne pas que sa mère, elle meure. Voilà. Alors, j'ai été un petit peu hypnotisé par l'humour et par une technique narrative qui est capable de nous faire oublier l'enjeu fléblard de la saison 1. Voilà. Par un tas de péripéties et de sous-intrigues. Voilà. Et au bout d'un moment, tu oublies pourquoi les personnages sont là. Et quelques minutes plus tard, tu te dis, ah bah oui, en fait, ils sont là pour ça. En fait, si je devais vous résumer l'histoire de la saison 1 de Loki, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est c'est qu'en fait, ils sont à la recherche d'un objet, mais cet objet, on ne sait pas à quoi il va servir. Voilà. Alors que moi, j'aimerais en savoir un peu plus. Et donc, voilà. Et le pire, c'est qu'en fait, Loki, c'est un personnage qui est très secondaire dans la saison 1. C'est-à-dire que, en fait, dans les derniers épisodes, Loki, il a même pas de confrontation avec le méchant. Il a même pas de climax émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Loki, c'est juste un allié du protagoniste de l'histoire. Voilà. Et donc, il y a un autre point négatif, c'est qu'en fait, le méchant de la saison 1, il est juste là pour embûcher les héros de leur mission. Voilà. De toute façon, on sentait que le scénario, avant qu'il tourne le tournage de la saison 1, on sentait déjà qu'il y avait une date de sortie pour cette saison 1 de Loki. Voilà. Et donc là, on va passer à la note finale. Allez, c'est parti. Donc
là, on est passé à la note finale de la saison 1. Et donc, qu'est-ce que je mettrai comme note? Eh ben, je mettrai note sur 5. Et devinez quelle note je vais mettre. Je vous laisse deviner quelques secondes. Je mettrai 3 sur 5. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la saison 1 de Loki. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée avec votre famille, voilà. Et je me dis, et donc là dans la prochaine vidéo, je vais parler du film Black Widow, voilà, que je viens d'aller voir il y a quelques jours. Euh, donc, allez, salut, prenez soin de vous et ciao. Et donc pour moi, voilà, cette saison de Loki, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à plus. Allez, au revoir.